Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 4e Pérec et donc la dernière Mishnah du Pérec. Nous terminons aujourd'hui ce Pérec. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y avait 6 choses que les habitants de Yericho avaient l'habitude de faire. Là, la Mishnah poursuit avec 6 choses qu'a fait Chizkiya Melech. Shisha Dvarim Asa Chizkiya Melech, le roi Chizkiya, Al Shlosha Odulo, sur 3 choses, les Chachamim lui ont dit c'est bien ce que tu as fait. Al Shlosha Lo Odulo, mais sur 3 autres choses, lui ont dit ce que tu as fait n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Gerar Atzmot Aviv Almita Shel Chavalim. Son père, Chizkiya, était un rachat. Et comme il était rachat, au moment de son décès, il l'a traîné sur un lit de Chavalim, de cordes. Et l'habitude était d'enterrer un roi dans un beau lit, si on veut dire, c'est-à-dire lorsqu'on on allait l'enterrer. Donc, puisque son père, Chizkiya Achaz, le père de Chizkiya, était rachat, donc il lui a fait honte et il l'a traîné jusqu'au cimetière dans un lit de cordes qui n'était pas à son honneur, mais c'était pour que son père puisse avoir une capara, un pardon dans ce monde-ci, pour que dans le monde futur, il puisse avoir une meilleure part, mais aussi pour que les gens se disent tiens, voici le sort des Rechaïm, et donc vont prendre de cela du moussard et mieux se comporter. Veodulo, les Chachamim lui ont dit ce que tu as fait, c'est bien. Autre chose qu'il a fait, Kitat Nachash Anechoshet, le fameux serpent en cuivre que Moshe Rabbeinu avait fabriqué lorsque les Bnei Israël avaient été mordus par des serpents. C'est marqué dans la Torah, quand je lui ai dit, fais un serpent en bronze, et tout celui qui regardait le serpent en guérissait. Et les gens par la suite pensaient que ce serpent avait un pouvoir, et donc il y avait une avodazara qui s'était instaurée, donc pour cela il l'a complètement anéanti. Veodoul, ce que tu as fait, c'est bien. Ganav Sefer Refuot, il y avait un Sefer Refuot, c'est-à-dire un livre des remèdes. Et les gens qui tombaient malades ne se tournaient plus vers Hachem, ne priaient plus, tout de suite ils allaient chercher dans le livre des remèdes. Donc c'est pour cela qu'il a décidé de prendre ce livre-là, de l'enterrer, de le cacher, Veodulo. Et les Chachamim lui ont dit ce que tu fais, c'est ce que tu as fait et c'est bien. Al Shosha Lo Odulo. Mais il y a 3 choses pour lesquelles les Chachamim disent ça ce n'est pas bien. Kitzad Zaltot Shel Echal V'Shikran Lemelech Ashur. Il avait coupé les portes du Echal, du Beth Amikdash, il les avait envoyées en cadeau au roi de Ashur. Et ça, les Chachamim lui ont dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait parce que tu as déshonoré bisou du Beth Amikdash, même si Chizkiya se trouvait en difficulté face au roi de Ashur, il aurait dû le soudoyer avec d'autres choses, ou il aurait dû même attendre un S, nous disent les Mefarshim. Mais là, puisqu'il a pris donc ces portes en or, les envoyer Melech Ashur, velo de l'Chamlin, ce que tu as fait n'est pas bien. Satam me Gichon Ailion velo odulo. Il avait fermé les eaux du Gichon Ailion, en haut, velo de l'Chamlin, ce que tu fais n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y avait un beau Nachal, un beau fleuve à Yerushalayim, et lorsque les ennemis sont venus attaquer Yerushalayim, il a bloqué les eaux du Gichon en haut pour ne pas que l'ennemi puisse avoir de l'eau. Et les Chachamim ont dit ce que tu as fait, ce n'est pas bien, étant donné que tu avais la haftacha, la promesse d'Akadosh Baruch Hu par le Navi, que l'ennemi ne pourra pas attaquer, ne pourra pas prendre Yerushalayim. Donc tu aurais dû, de toutes les manières, laisser ce fleuve-là, ne pas leur priver d'eau, puisque de toute manière, d'après certains, ils avaient une autre source. Et puisqu'il avait aussi donc cette promesse du Navi, donc il ne devait pas abîmer d'une certaine manière la beauté d'Eretz Israël, de Yerushalayim, Mishuv Eretz Israël. Il ne devait pas donc fermer ce fleuve, boucher ses eaux. Un autre dernier point que Chizkiya avait fait, Iber Nissan ben Nissan velo odulo. Lorsqu'on doit rajouter un 13e mois, lorsqu'on rajoute un Hadar Bet, c'est toujours au mois de Hadar. Et nous avons une halakha que lorsque le mois de Hadar est terminé, le Beddin, même s'il ne l'a pas fait avant, ne peut pas maintenant se réunir et décider de rajouter un mois. Et lui, Chizkiya,
avait rajouté un mois alors que le mois de Nissan était déjà rentré. Comme la Gemara explique, donc non pas que le mois était déjà rentré, mais c'était le 31e jour du mois de Hadar, qui était déjà donc Rosh Chodesh Nissan, puisque parfois le mois de 29, donc parfois on peut le rendre de 30 et rajouter un autre mois de Hadar. Donc déjà le 30, où normalement le mois de Hadar était terminé, on était déjà dans le mois de Nissan, il a décidé là de rajouter un autre mois de Hadar, un jour pour que le printemps tombe au mois de, donc à l'époque de Pessah. Et ça, les Chamim Lotulo lui ont dit, on ne peut plus, une fois que Hadar est terminé, qu'on a commencé déjà le mois de Pessah, de Nissan, on ne peut plus rajouter un mois. Donc c'est pour ça que les Chamim ont dit, ça, ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà, nous avons terminé 4 premiers prakim de Masechet Psachim. Les prochains prakim, le 5e, 6e, 7e, 8e et 9e, nous parlerons du Korban Pessah. Et ce n'est que le 10e Pérec qui nous parlera du soir du Seder. Donc nous poursuivrons avec le 5e Pérec et donc les dynimes du Korban Pessah la prochaine fois, Be'ezrat Hashem.